Bonjour mes amis des chats, votre chat est-il votre âme sœur? Nous allons vivre des émotions avec votre chat aujourd'hui, où nous allons les revivre ensemble. Cette expérience très sensorielle, c'est une aventure que je vous propose de vivre en 4 actes. Je vais vous parler d'une communication intuitive avec votre chat, je vais vous l'expliquer. Le partage d'émotions avec votre chat, ça ce sera aussi le deuxième point, c'est évident, mais je vais mettre des mots dessus si vous le voulez bien, et vous me direz si vous êtes d'accord. Ce sera amusant aussi d'apprendre encore un drôle de mot. Vous vous souvenez peut-être de ce drôle de mot à propos des chats que nous avions appris il n'y a pas longtemps, trichobézoar. Ouais, il y en a un autre encore plus fort et plus bizarre. Et attention, un vrai mot sérieux à propos des chats, bien sûr. Ce qui sera aussi amusant, ce sera de comparer entre nous d'ailleurs les habitudes qu'on a avec notre chat tous les jours. Là, on pourra lire les commentaires, comme d'habitude, des uns et des autres. Les habitudes, en fait, contribuent à cette relation exceptionnelle avec votre chat. On va en parler ensemble. Je vous en ferai d'ailleurs la démonstration avec un exemple tout à l'heure. Et à la fin, juste avant mes recommandations de la vie des chats pour aller plus loin, vous allez comprendre pourquoi votre chat est si complémentaire de votre vie. C'est ce qu'on appelle une âme sœur. Et ouais, à mon avis, ce sujet ne sera pas pour vous si vous pensez que votre chat n'est qu'un animal de compagnie seulement, ou qu'il ne ressent pas vos émotions. En tout cas, bienvenue sur la vie des chats. Notre aventure commence tout de suite. Pour commencer, j'aimerais partager avec vous un sentiment éprouvé pour un chat. Vous me direz si vous ressentez la même chose. Quel sentiment vous anime quand vous regardez votre chat dans un moment de calme? Là, imaginez, il est à côté de vous, il est tranquillement allongé à l'une de ses places favorites chez vous, et comme d'habitude, il se prépare activement à une nouvelle sieste. Et oui, encore une. Quelle sensation ressentez-vous quand votre chat vous regarde juste un instant? Il vient de cligner des yeux tout doucement, voilà, en vous fixant un court moment, et puis il tourne la tête pour entamer une énième toilette de sa journée de chat. Je peux prendre le pari, en tout cas, que vous ressentez un calme en vous, un sentiment positif. Là, dans ce moment de plénitude dans la relation à votre chat, vous vous posez cette question, très légitime, est-ce que mon chat est vraiment mon âme sœur? Est-ce possible d'ailleurs, avec un animal, entre espèces vivantes différentes, d'avoir une âme sœur? Non, je ne veux pas mélanger les genres, bien sûr, mais je vous parle surtout de la qualité de la relation, pas de la catégorie d'espèces vivantes, non. Par exemple, certaines plantes, moi, me rendent admiratif. Je peux m'attacher à une fleur ou à un arbre remarquable. Bon, personnellement, je conçois cet attachement aussi avec les chats, donc avec qui je partage ma vie. Je voudrais d'abord savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez de ce premier point. Là, dans les commentaires, allez-y, dites-moi très franchement, est-ce que ça vous choque de poser la question de cette manière? Un chat, une âme sœur, ou est-ce que vous ressentez la même chose que ce que je viens de décrire? Si vous partagez en tout cas le même ressenti, là vous vous dites qu'il n'y a rien de magique ou de mystérieux. Non, vous m'avez très souvent vu chercher dans les études scientifiques l'explication des questions sur votre chat. Ça fait des années que je vous le propose sur lavideschats.com. Mais pour cette fois-ci, je vous parle de sensations, d'émotions ressenties. D'accord? J'ose même parler d'intuition féline quand on pense s'entendre à merveille avec son chat. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit ouvertement? Vous n'avez pas besoin de le dire d'ailleurs avec des mots puisque votre chat n'en utilise pas. Vous semblez vous comprendre en fait par un simple regard avec votre chat. Là, l'attitude et le langage corporel que vous percevez de votre chat suffisent. Tiens, dites-moi encore en commentaire si cette communication intuitive avec votre chat vous est totalement étrangère. De quoi il parle? Ou au contraire, si ça vous parle. Voilà. Donnez-moi un exemple de situation si vous êtes d'accord sur ce point. C'est toujours intéressant d'échanger à propos de votre chat. Pour le deuxième point, je souhaite vous parler du partage émotionnel avec votre chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez à un moment difficile que vous avez eu dans votre vie ces derniers mois ou ces dernières années. Ça y est, vous avez le souvenir en tête, une période un peu sombre. Votre chat vivait avec vous déjà et vous observait chaque jour durant cette période délicate. Et en fin de journée, les tracas envahissaient votre esprit et la fatigue aidant, vous étiez stressé, au moins perturbé. D'accord? Comment se comportait précisément votre chat durant cette période difficile pour vous?
Ça me fait penser à ce que me racontait d'ailleurs Antoine en début d'année. Au travail, en fait, Antoine était très stressé parce que son entreprise se faisait racheter. Et quand il rentrait le soir, il était évidemment inquiet de son sort au travail. Allait-il être gardé ou est-ce que une nouvelle stratégie allait l'éjecter ou le surcharger davantage en travail? Bref, c'était stressant à ce moment-là. Vous pouvez imaginer son stress durant plusieurs semaines en plus. Antoine avait remarqué que son chat Caramel venait systématiquement sur ses genoux dès qu'Antoine rentrait et s'installait à son bureau ou dans le canapé. Et ce que son chat, d'ailleurs, ne faisait jamais avant. Non. Il avait commencé à chercher ce contact de cette manière tous les soirs à ce moment-là. Antoine reconnaît que ça l'aidait à faire baisser son stress en fin de journée et cela l'avait aidé à traverser cette épreuve. Bon, depuis, le stress s'est envolé puisque le rachat de son entreprise a permis à Antoine d'obtenir une promotion et une belle augmentation. Finalement, ça s'est très bien passé pour lui. Mais Antoine se souvient du réconfort que son chat lui avait offert là, sans qu'il ne puisse vraiment l'expliquer. Comment mon chat a su que j'avais besoin de ce réconfort? Je veux bien croire que le chat Caramel avait perçu chez Antoine un stress plus fort et que son chat avait voulu apporter son réconfort avec ses propres moyens de chat. En fait, ça a fait l'effet d'un chocolat chaud pris un soir d'hiver glacial. Non ? C'est ainsi qu'Antoine, en tout cas, décrivait ce que son chat lui avait offert. Il n'a pas employé le terme d'âme sœur, mais je trouve que ça y ressemble fort quand même. Vous voulez apprendre un drôle de mot maintenant ? Ouais, à propos des chats. On y revient. Ouais, parce que je m'étais amusé en fait à vous expliquer ce qu'était un trichobézoar, il n'y a pas longtemps. Oui, trichobézoar. Je vous dirai où retrouver cette explication lors de ma sélection tout à l'heure. Cet autre drôle de mot devrait vous intéresser, c'est élurophile. Élurophile. Non, ce n'est pas pour dire que vous êtes passionné par ceux qui ont une belle allure. Non, vous êtes élurophile, si vous ne le saviez pas encore d'ailleurs. Une personne élurophile est quelqu'un qui aime les chats. Simplement, voilà. Je suis élurophile, comme vous. Bienvenue sur La Vie des Chats. Le point de rendez-vous des élurophiles de toute la planète. Bon, dans un instant, je vous parle de la symphonie que représente votre vie avec votre chat. Oui, n'ayons pas peur de mots. Juste le temps pour moi de vous rappeler votre cadeau de bienvenue à laviedeschats.com. Ce guide d'accueil d'un nouveau chat, en fait, c'est très utile. Autant aux débutants qu'aux personnes très habituées à vivre avec un chat. Allez-y, testez vos connaissances là dans 200 pages quand même. Les 200 pages de ce livret PDF. Vous y accédez dans votre espace personnalisé en commençant par ce lien magique que je vous laisse dans la description. Un lien que vous pouvez bien sûr offrir aussi à tous les élurophiles que vous connaissez autour de vous. Vous voyez, ça rentre le mot magique là. Élurophile. C'est drôlement bien, n'empêche, d'apprendre des mots rigolos. Ouais, ça donne envie de s'amuser à le proposer à tout bout de champ ou à tout bout de chat. Bon, j'arrête là. Revenons à votre vie avec votre chat. C'est une véritable symphonie. Oui. Quand je vous aurai expliqué ça, vous pourrez alors vous dire franchement que votre chat pourrait bien être votre âme sœur. Pour notre troisième point de cette relation extraordinaire avec votre chat, je vais vous parler de la synchronisation des routines. Oh là là, ça a l'air complexe. Non, ça ne l'est pas. Vous avez vos propres habitudes tous les jours. Votre chat a ses habitudes à lui aussi. Vous l'avez remarqué. D'autant plus que les chats adorent les habitudes strictes. Bien, votre chat va comprendre ce que je veux vous dire. Demandez-lui. Prenons votre matinée type habituelle. Ok, c'est le matin, c'est l'heure de se lever. Par exemple, pour Delphine, avec qui je parlais il n'y a pas longtemps, en consultation là le mois dernier, elle me parlait de son rituel immuable du café du matin avec son chat Zéphyr. Delphine m'a confié que les matins où elle prend le premier café quand elle n'est pas chez elle, donc sans son Zéphyr, ce café n'a pas le même goût. Non. Alors que face à son chat Zéphyr dans la cuisine chez elle, le premier café c'est une sensation tellement agréable. Il a un goût particulier. Pensez très fort à l'une des premières habitudes du matin avec votre chat. Vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Et ce sentiment-là, il ne vous ferait pas dire que votre chat est finalement votre âme sœur ? Est-ce que les mots d'âme sœur, encore une fois, sont trop forts pour vous ? J'aimerais vraiment le savoir en commentaire, dites-le moi. En fait, les routines avec votre chat ne servent pas seulement à renforcer la connexion avec votre chat. Non, en fait, c'est
Ces rituels entre vous contribuent à votre bien-être psychologique. Ça, vous pouvez le reconnaître, hein. Autant à vous d'ailleurs qu'à votre chat, hein. Bah oui, plus vous êtes en interaction avec votre chat, plus vous produisez ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Vous connaissez cette hormone du bonheur? J'en ai déjà parlé sur La vie des chats il y a quelques années. Il s'agit de l'ocytocine. C'est comme quand vous écoutez votre musique préférée, voilà, vous êtes bien. Voilà pourquoi j'appelle ces moments les notes de la symphonie que vous jouez tous les jours avec votre chat, juste par ces rituels. Plus vous avez de rendez-vous et d'activités en fait avec votre chat tous les jours, hein, et plus vous éprouvez des émotions agréables, et plus vous générez ces hormones du bonheur, les ocytocines. Ouais, c'est simplement ça, la symphonie du bonheur avec votre chat. C'est joli, hein? Bon, dernier point, et j'ai cette question pour vous, chers élurophiles. J'essaye de le placer comme je peux. À quoi voyez-vous que votre chat est attaché à vous? Vraiment. Non, ne me répondez pas à sa gamelle, c'est trop facile. Bon. Non, mais à quel signe dans son langage corporel vous pouvez affirmer que votre chat est réellement attaché à vous, hein? Prenez un moment seulement pour penser très fort à un geste délicat là qui exprime la connexion exceptionnelle entre vous et votre félin. Hein? Vous avez un exemple? Quel est ce signe invisible, très discret? Par exemple, je vous propose ce moment avec votre chat. Vous faites une pause, vous avez choisi de vous asseoir là dans l'un de vos lieux favoris. Votre chat vous fixe du regard, d'un air pensif. Vous voyez qu'il vous regarde, ouais. Oui, il vous contemple en fait comme un poète le ferait avant d'écrire une ode à votre générosité. Hein? C'est flatteur, hein? Ouais. Votre chat maintenant s'approche. Il vous frotte délicatement le visage avec sa tête. Ça ressemble à un salut silencieux. Voilà. Et sans surprise, il choisit spontanément de s'allonger sur vos genoux. Pourtant, son plaid préféré, il est disponible là, à quelques mètres de là. Mais non, il a choisi vos genoux à vous et vous souriez en le caressant, ça fait du bien. Et si cette scène très réconfortante et agréable se répète, vous imaginez bien que ça devient un rituel, même un rendez-vous pour vous et votre chat. C'est ce que j'appelle un petit bonheur qui fait d'une journée, une journée réussie. Hein, on est d'accord là-dessus. Après ça, ne soyez pas surpris que d'ailleurs votre chat vous suive et vous regarde et il vous guette même pour vous retrouver dans les mêmes conditions. Oh là là, il s'approche du fauteuil par exemple, je le suis. Donc ça permet en fait de découvrir une dimension de votre lien là avec votre chat qui ne se mesure pas en ronronnement, en jeu ou en frottement de tête. Non, en fait ça va plus loin. Ça confirme ma proposition du jour. Votre chat est-il votre âme sœur? Dans cet exemple là que je peux retrouver très fréquemment d'ailleurs en consultation en ligne, hein, vous pouvez aussi éprouver un sentiment partagé entre appartenance ou réconfort, hein, c'est ce que vous me dites en général. Hein, votre chat partage sans doute ce même ressenti, on peut l'imaginer. En tout cas, depuis mon enfance, hein, j'entends dire que les chats choisissent leurs humains. Vous l'avez entendu déjà ça? Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les chats choisissent leurs humains. La scène que je viens de vous décrire, là en exemple, c'est un petit geste quotidien qui peut faire croire que votre chat vient de murmurer « C'est toi que j'ai choisi ». En tout cas, j'aime le croire, et peut-être vous aussi. En conclusion, et après ces 4 points, j'ose croire que mes 3 chats, Garfield, Wi-Fi et Sacha, me disent, ou que votre chat aussi vous dise « Je suis bien plus qu'un simple compagnon, je suis un reflet de ton âme ». Je vous laisse méditer dessus. Bon, ce que je peux vous proposer maintenant, ce sont mes recommandations. D'ailleurs, avant mes dernières recommandations pour aller plus loin sur ce sujet, un rappel sur 10 secondes seulement. Si vous aimez les chats, que vous êtes donc élurophile et que vous vous intéressez à leur comportement, si vous êtes donc ce fameux élurophile, merci de vérifier que vous êtes bien abonné, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube de La vie des chats, d'accord? Et puis un petit coussinet bleu, ce serait pas mal aussi pour mes 3 chats. Ils seront contents. Si vous me suivez en podcast chaque semaine aussi, laissez les plus belles étoiles sur votre plateforme préférée de podcast. Bon, je vous parlais du drôle de mot de trichobézoar tout à l'heure. Si vous voulez l'explication, d'ailleurs, vous la retrouverez dans le sujet qui s'appelle « Votre chat est bizarre pour ces 4 raisons ». Non, pas du tout. Je vous explique. Où ça? Là, sur le lien que je vous laisse dans la description, bien sûr. Je vous ai beaucoup parlé aussi de la relation à votre chat aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup à dire encore. Ah oui, c'est pourquoi je vous recommande de voir ou revoir ce sujet qui s'appelle « Vous parlez à votre chat ? Voilà ce qu'il comprend ».
Ah, puis il y en a un autre aussi, vous allez aimer également. Votre chat est attaché à vous, ça va plus loin que vous ne le pensez. On va aller encore plus loin qu'aujourd'hui. Et puis enfin, pour parler des habitudes que votre chat adore, il faut vraiment, je vous le recommande chaleureusement, revoyez ce sujet qui s'appelle « Ce rituel avec votre chat est important ». En fait, ça va vous aider à vérifier que votre chat ne manque pas d'un élément très important pour lui dans votre logement. D'accord ? Je vous laisse les liens dans la description. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.